Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 78e numéro d'Osez investir l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Thomas, vous nous proposez un numéro axé sur les 1 an de Covid. Bien sûr Philippe, parce qu'après avoir évoqué notre innovation de la semaine, on va en parler dans un instant, nous parlerons effectivement de cette année très particulière que nous venons de vivre. Et pour en parler, nous allons recevoir Brice Cardy, président du réseau d'agences immobilières L'Adresse. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine qui viendra nous expliquer sur le front des SCPI également et d'autres sujet de placement, Guy Marty, ce qui s'est passé. Et on finira avec un focus donc sur l'immobilier neuf dans cette même situation de Covid. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Serge Trigano, président des hôtels Mama Shelter et ancien président du Club Med. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, cette semaine, vous allez nous présenter une caméra intérieure et de surcroît intelligente, enfin beaucoup moins que vous. Merci Philippe. Parce que le cambriolage reste une des préoccupations des Français et même si durant la période de confinement cela a baissé, force est de constater qu'en mai 2020, à son issue, il y a eu 114% d'augmentation de vols et le montant moyen des préjudices s'élève en moyenne donc à 6 400 €. Une paille, vous avez une solution à nous proposer ? Alors en dehors des règles de vigilance, bien évidemment que tout le monde connaît, que tout le monde doit préserver, vous pouvez vous équiper de la caméra de la marque Netatmo que vous installerez à proximité de votre porte d'entrée. Il vous suffit de brancher la caméra sur le secteur et de télécharger l'application sur vos smartphones. La caméra connectée au réseau Wi-Fi vous permet de la contrôler à distance. Sa spécificité, c'est la reconnaissance faciale. Elle scanne les visages et vous informe de leur présence, tant de jour que de nuit par sa vision nocturne. La caméra vous avertit en temps réel d'une intrusion à votre domicile par notification avec photo et vidéo. L'option de désactivation de l'enregistrement vidéo et des notifications sur les visages familiers vous permet de protéger votre vie privée. Si une alarme sonne, alarme de sécurité ou détecteur de fumée, la caméra vous envoie une notification et enregistre une vidéo, Philippe. Et combien vaut cette caméra, Thomas ? Alors cette caméra à reconnaissance faciale est au prix de 199 € sur le site de Netatmo. Et le prix d'une certaine forme de tranquillité. Merci Thomas. Sud Radio, Osez investir. Et notre invité cette semaine est Brice Cardy, président du réseau d'agences immobilières L'Adresse. Oui Philippe, créé en 1999 par la FNAIM et composé de 350 agences et de 1500 collaborateurs en France. Pour un chiffre d'affaires en transaction de 100 millions d'euros en 2020, L'Adresse est un spécialiste de la transaction, de la gestion du syndic et de la location entre autres. Bonjour Brice Cardy. Bonjour Thomas. Brice Cardy, il y a un an, le 17 mars, la France s'arrêtait par le confinement et dura presque 2 mois. Depuis, nous vivons en stop and go avec un confinement light. Avec le recul, comment s'est passée cette période dans votre secteur d'activité ? Très franchement, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je pense qu'en un an, on n'a jamais tiré autant de leçons que cette année inédite et aussi singulière. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il a fallu bien évidemment s'adapter dès le premier confinement, mais il y a déjà une première leçon à tirer, c'est qu'on s'est aperçu que la visite physique restait complètement indispensable pour la prise de décision. Et impossible. Donc très franchement, on a été mis complètement à l'arrêt pendant 2 mois et ça a été une première leçon à tirer. La deuxième, c'est que nous, au réseau L'Adresse, on avait pris toutes les précautions d'usage pour pouvoir garantir une reprise adaptée et on avait même imaginé la visite virtuelle, la capacité de pouvoir estimer un bien à distance, etc. La deuxième leçon qui est intéressante, c'est que les Français ont voulu nous retrouver physiquement, d'où l'importance d'avoir un acteur professionnel qui puisse réaliser une estimation et une expertise dans le bien. Ce qui a permis, juste après le premier confinement, de faire repartir le marché totalement. Et c'est la troisième chose, vous me devancez, c'est qu'on avait imaginé différents scénarios. S'il y a bien un scénario qu'on n'avait pas imaginé, c'est une reprise avec un tel dynamisme. Alors après, il y a l'automne qui est arrivé quand même avec le confinement light, si je peux l'appeler ainsi. Ça a changé quelque chose ? C'est le confinement Canada Dry. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pas. C'est ça. Ça a été extrêmement compliqué parce que les différents acteurs représentants, que ce soit les syndicats ou les réseaux immobiliers, ont su se faire entendre et faire preuve de civisme et de demander justement de respecter scrupuleusement les interdictions qui étaient à l'époque en vigueur. Et c'est vrai que c'était extrêmement frustrant parce qu'on pouvait tout faire, sauf finalement pouvoir faire des visites de biens. Brice Cardy, ça va bientôt faire 1 an. Quelles sont les conséquences palpables
visible aujourd'hui de cette période? Alors d'abord, une fois de plus, les chiffres prouvent ce que je vous disais préalablement, c'est-à-dire que les Français sont extrêmement attachés à se sentir bien chez soi. Donc ça, les volumes de vente, on a perdu, je crois, un peu moins de 10%, mais très franchement, on nous aura annoncé il y a un an qu'en termes de volume, on n'aurait perdu que 10%, on l'aurait pas cru, en rappelant en plus que c'est 10% de moins sur une année précédente, qui était une année historique en termes de volume de vente. Ce qui est très intéressant, c'est un paysage qui s'est complètement redessiné. Aujourd'hui, l'attrait des grandes métropoles, l'attrait des grandes villes se fait surtout par rapport à quoi ? Par rapport à l'attrait de l'emploi. C'est l'emploi qui prédéfinit un revenu, et c'est un revenu qui va conditionner votre capacité à pouvoir bénéficier d'un prêt. Eh bien, c'est une nouveauté. Moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que je vois finalement un rééquilibre au niveau national. C'est une sorte de début d'exode des grandes villes. Alors justement, je vous interromps parce que vous utilisez le terme, je voulais vous amener sur le mot exode. On a vu qu'il y a un arc autour des métropoles de 100 km qui s'est installé à l'issue du confinement, où un certain nombre de personnes ont envisagé dans un premier temps et ont concrétisé après l'achat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour de Paris, on a un arc de 100 km, Toulouse, Marseille, partout en France ? Jusqu'à présent, le principe c'était, dès le moment où on est dans l'hypercentre, très proche, et c'est une zone de confort de son emploi, on paye très cher son logement. Et puis plus mécaniquement on décroche, et généralement on met plus d'une heure pour se rendre, alors plus d'une heure ou plus de 100 km, et plus il y avait véritablement complètement un décrochage au niveau des prix. Et ce, jusqu'à présent, aux dépens des petites et moyennes villes. Clairement, je pense même qu'on devrait connaître, là, dans les semaines à venir, une deuxième vague qui devrait confirmer mes dires, c'est-à-dire que la première vague qui s'est manifestée, c'est ce que j'appelle les acquéreurs nomades. C'est-à-dire celles et ceux qui avaient un tissu dans leur foyer familial qui leur permettait d'être plus mobiles que les autres, c'est-à-dire les personnes seules, ou les couples sans enfants, ou les couples avec des enfants en bas âge. Puis il y avait surtout, au niveau de l'emploi, celles et ceux qui avaient un emploi jusqu'à présent justement facilement mobilisable. Là, on va se retrouver avec, à mon sens, la conséquence d'arbitrage de sociétés beaucoup plus importantes, qui, selon mes sources, vont dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on a complètement inversé le temps de travail au bureau. Jusqu'à présent, un cadre supérieur à qui on faisait l'octroi d'une journée en télétravail, et bien aujourd'hui, ça va être l'inverse. On va lui demander et obliger de venir travailler physiquement au siège de sa société 1 ou 2 jours. Mais vous croyez que ça, c'est durable, objectivement ? Je pense, c'est un changement d'époque ? Je pense... Et de société. Alors, c'est complètement... Et donc, on est en train de complètement rééquilibrer. Moi, je le vois au niveau des chiffres qu'on a dans le réseau L'Adresse. On note clairement une inversion de marché. Alors, pas sur 12 mois glissants au niveau de Paris, où là, les chiffres me donnent tort, parce qu'on est encore sur une augmentation des prix d'environ 5%. Mais si on fait sur un trimestre glissant, Paris, ça y est, les prix commencent à s'inverser. Pourquoi ? Parce que tous les grands appartements familiaux parisiens, aujourd'hui, ils ont vécu le confinement avec un prix de logement qui est excessivement cher. Et ils ont été contraints et forcés d'être enfermés. Et ces gens-là, justement, vont, en fonction de leur emploi et leur capacité d'acquisition, soit en petite couronne, soit parfois beaucoup plus loin. On s'amuse, nous, dans le réseau L'Adresse, en effet, les villes cathédrales. On a, nous, une implantation qui nous apporte la preuve qu'il y a de nouveaux profils qui sont de plus en plus nombreux à aujourd'hui faire le choix de ces villes comme Orléans, Évreux, Reims, et qui sont en effet la preuve qu'on a eu une première venue des profils dont je vous parlais, qui sont des profils nomades, et aujourd'hui des cadres supérieurs qui attendent la confirmation de l'arbitrage de ces grandes sociétés. Et dès le moment où ça va se faire, je pense que là, dans le deuxième trimestre de l'année, je ne serais pas surpris d'avoir une continuité de cette tendance. Alors je vous propose de rester avec nous, on va aller voir du côté du placement ce qui s'est passé sur cette année, et je rappelle, Brice Cardi, que vous êtes le président du réseau d'agences immobilières L'Adresse. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors pour les SCPI, sociétés de placement immobilier, comment s'est passé cette année avec la Covid ? Le choc de confinement n'a épargné personne, mais très vite, les sociétés de gestion de SCPI ont décidé de communiquer sur la façon dont leur patrimoine était touché par l'arrêt des activités, sur leurs perspectives pour l'année, sur leurs négociations éventuelles avec les locataires. Elles ont communiqué pour rassurer, évidemment, mais elles ont choisi de rassurer en donnant des informations précises, factuelles. Et ça a produit des effets ? Le premier effet était invisible et pourtant considérable. Vous savez, avec le choc boursier, les gérants d'OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière, eux, ils ont subi la double peine. Non seulement leurs portefeuilles ont baissé, mais en plus, ils ont eu des retraits. Pas facile de gérer dans ces conditions. Les SCPI, elles, n'ont pas du tout connu ce mouvement de retrait. Et la collecte s'est tout de même arrêtée, alors ? Non, elle a ralenti, bien sûr. Ouais. D'abord au deuxième trimestre, encore plus au troisième, et au quatrième, elle est repartie, vigoureusement, pour totaliser 6 milliards sur l'année, ce qui reste remarquable, la troisième année de l'histoire des SCPI. Mais comment vous expliquez
expliquer ça? D'abord, les sociétés de gestion ont continué de communiquer, elles ont affronté. Et puis, il y a un autre phénomène. Les réseaux de distribution, les conseillers en gestion patrimoine, les plateformes Internet, beaucoup de professionnels considèrent que les SCPI sont un bon placement long terme. Les SCPI ne sont pas des produits anonymes. Il y a des gens qui les connaissent bien, qui les vendent et qui accompagnent leurs clients. Et en plus, elles sont très avancées en digital. Pour nombre d'entre elles, pratiquement tout peut se faire à distance. Et finalement, les performances alors? La disparité entre SCPI est plus grande que d'habitude, naturellement. Certaines ont été plus touchées que d'autres, en particulier dans le commerce et l'hôtellerie. Mais le rendement moyen, tout SCPI confondu, s'établit pour 2020 à 4,18%. On verra la suite. Les conditions économiques et les conséquences sur le marché immobilier ne sont pas un long fleuve tranquille. Mais le bilan de 12 mois de Covid est à l'honneur et du produit et de ses professionnels. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, vous allez évoquer les conséquences un an après le début de la pandémie sur l'immobilier neuf. Oui Philippe, on ne peut pas forcément parler d'impact Covid sur l'immobilier neuf car le problème de stock a commencé il y a 3 ans en arrière en raison d'un nombre de permis de construire qui a baissé d'1/4 sur cette période. D'accord Thomas, mais on observe bien quand même que les prix restent hauts et que les Français ont du mal à trouver un logement neuf quand ils le recherchent. Absolument, et c'est bien logique. Regardons quand même de près cette année 2020. Les ventes ont reculé de 25%, ce qui fait que les promoteurs ont vendu 128 000 logements, soit près de 40 000 logements en moins qu'en 2019. Donc problème de stock et effet confinement, ça s'arrête là ? Pas tout à fait, Philippe. Le stock, on vient de le voir, est un problème. Le confinement aussi, car les bureaux de vente ont été fermés pendant ces périodes. Et même si une commercialisation digitalisée était possible, elle n'était pas simple à orchestrer et les signatures chez les notaires complexes. Et puis, il y a eu le feuilleton des élections municipales, un feuilleton à rallonge, 5 mois quand même, durant lesquels tout a été bloqué pour les permis de construire. On doit s'attendre à quoi pour les années à venir, Thomas ? Eh bien, quand on sait qu'il faut remonter 5 ans en arrière pour retrouver ce niveau de marché, il n'y a pas de sortie de tunnel en prévision. Concrètement, attendez-vous malheureusement à avoir des prix toujours plus hauts dans l'immobilier neuf en raison des contraintes réglementaires qui sont très nombreuses et entraînent un surcoût de construction. Merci Thomas, restez avec nous. On revient dans un instant avec le Club Oser Investir et Serge Trigano, président des hôtels Mama Shelter et ancien président du Club Med. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.